Bonjour, je suis Marlène, psychologue chez Ginkgo. J'accompagne depuis plus de 14 ans des enfants, des adolescents, des adultes et leurs familles. Je me suis d'ailleurs formée à la thérapie familiale. Aujourd'hui, nous allons parler d'un aspect essentiel du parcours de soins en cancérologie, le soutien psychologique. Apprendre que l'on a un cancer est un bouleversement qui peut provoquer de nombreuses émotions, telles que la peur, la tristesse, la colère, l'incertitude. Au fil des traitements, la fatigue physique et mentale peut s'installer et même après la rémission, l'impact émotionnel peut rester présent. Le soutien psychologique est là pour vous aider à traverser ces tempêtes intérieures. Il permet de mettre des mots sur ce que vous vivez, de prendre du recul, de vous sentir moins seul et peu à peu de retrouver un équilibre émotionnel. Chaque personne vit cette expérience différemment, mais certains défis sont communs. Le choc du diagnostic, qui représente une période d'incertitude et d'angoisse face à l'avenir. Les effets secondaires des traitements, la fatigue, la douleur, les changements de l'image corporelle, la perte de repères. Les impacts sur la vie quotidienne, dans le travail, la vie sociale, la famille et dans le couple. L'après-cancer est une période de reconstruction où il faut parfois réapprendre à vivre sans la maladie tout en étant confronté à la peur de la récidive. Face à ces défis et ces difficultés, il est important de ne pas rester seul. Le soutien psychologique en oncologie peut prendre différentes formes adaptées aux besoins de chacun. Les consultations individuelles avec un psychologue peuvent être un espace d'écoute bienveillant pour exprimer ses émotions sans jugement. Sont aussi des conseils personnalisés pour gérer l'anxiété, la dépression et les changements de vie. Il existe aussi des groupes de parole et de soutien qui permettent de partager son expérience avec d'autres personnes confrontées à des parcours similaires. Il permet de rompre l'isolement et de se sentir compris et soutenu. Il existe également des approches complémentaires comme les TCC, le MDR et l'hypnose. Ces techniques permettent de libérer les nœuds émotionnels du passé qui impactent le présent. Ainsi, elles changent le rapport à l'événement vécu. Ce sont des thérapies qui développent les forces, les ressources pour traiter le stress, la dépression, les difficultés à se faire confiance ou à faire confiance, ainsi que les peurs irrationnelles. Il y a aussi l'art-thérapie, c'est un moyen d'expression de soi artistique à visée thérapeutique. À travers l'écriture, le dessin, la peinture, les arts plastiques, la musique, ces techniques variées permettent d'exprimer ses émotions pour s'en libérer. Prendre soin de sa santé mentale est tout aussi essentiel que prendre soin de son corps. Le soutien psychologique permet de mieux gérer le stress et l'anxiété, de retrouver une stabilité émotionnelle malgré les hauts et les bas du parcours, d'améliorer la qualité de vie en travaillant sur l'acceptation et la résilience, de renforcer l'estime de soi et l'image corporelle après les changements liés au traitement, d'apaiser les relations avec les proches, souvent aussi impactés par la maladie. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise manière de vivre la maladie. L'essentiel est de trouver l'accompagnement qui vous correspond. Si vous ressentez le besoin de parler, de poser vos questions quelque part, sachez que vous n'avez pas à faire ce chemin seul. Les professionnels sont là pour vous écouter et vous guider à chaque étape du parcours. Prendre soin de sa santé mentale, c'est aussi prendre soin de soi. Ne restez pas seul, osez demander du soutien. Prenez soin de vous et à très bientôt dans une prochaine vidéo.